Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ce mot et ses dérivés apparaissent 80 fois. Il fait référence à une maladie. Il existait des règles explicites pour les prêtres sur la façon de la diagnostiquer chez les êtres humains. Premièrement, lésions sous-cutanées avec des poils qui blanchissent. 2. Lésions qui s'étendent. 3. Lésions avec ulcération. 4. Infection secondaire avec ulcération. 5. Lésions profondes se propageant à partir d'un ulcère guéri. Ou 6. De la cicatrice guérie d'une brûlure. 7. Lésions se propageant sur le cuir chevelu, le menton ou le front. Une fois qu'un homme était diagnostiqué comme l'ayant, il devait garder ses vêtements déchirés et sa tête nue en étouffant sa barbe et en criant « impur, impur ». Il est également obligé de vivre en dehors du camp ou de la ville ou dans une maison séparée, tant que la plaie est sur lui. Lorsqu'un prêtre constatait qu'il avait été guéri, la personne passait par un rite expiatoire de purification. Cette maladie, c'est la lèpre. Dans l'évangile de ce 6e dimanche, Jésus fait face à un monsieur atteint de cette maladie. Shalom. Par cette description biblique, dont une partie est reprise dans la première lecture, nous comprenons que la lèpre était une maladie crainte de tous, un peu comme la Covid aujourd'hui. À part du fait qu'elle défigurait le malade, elle était aussi contagieuse. Par conséquent, celui qui en était atteint était exclu physiquement et socialement de la ville ou de la société. Dans ce passage de Marc 1, 40 à 45, nous voyons un lépreux qui brave toutes ces restrictions pour obtenir sa guérison auprès de Jésus. Et ce qui attire plus mon attention, c'est la manière de formuler sa demande. Il aurait pu dire « Jésus, guéris-moi » ou « J'ai trop souffert, s'il te plaît, viens à mon aide ». Mais il dit « Si tu le veux, tu peux me guérir ». Chers frères et sœurs, cette formule non seulement est une forme de politesse, mais aussi elle était réservée seule à Dieu. Puisque dans la mentalité juive, un tel pouvoir en ce qui concerne la lèpre était réservé seul à Dieu. Et Jésus répondit « Je le veux, sois purifié ». Alors, il y a 3 choses à retenir dans ce scénario. 1. Notre guérison physique, mentale, psychologique, éthique, politique, économique, intellectuelle, spirituelle et relationnelle dépend non seulement de notre volonté, de notre vouloir, mais aussi et surtout de la volonté du pouvoir divin. 2. Ce que Jésus veut de nous, pour nous, c'est justement cette guérison. À chacune de nos prières, il nous regarde avec amour et nous dit « Oui, je le veux ». 3. Il nous faut parfois braver les restrictions et interdits humains pour obtenir notre guérison. Le lépreux ne pouvait ni s'approcher des autres, ni converser avec eux. Mais il a bravé toutes ces lois pour obtenir sa guérison. En ce dimanche, chers frères et sœurs, je vous invite à oublier toutes vos peurs et vos incertitudes et à faire ce courage de ce lépreux en disant « Si tu le veux, purifie-moi ». Excellent dimanche à tous.